Et je prophétise sur les nations. Il est écrit dans ta parole que Jésus règne comme un étendard sur les nations. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Nous vous saluons dans le nom précieux de Yahushua HaMashiach. Aimables téléspectateurs, merci parce que vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci parce qu'à travers cette émission, Dieu Tout-Puissant s'est fait voir dans votre vie. Réellement, Dieu existe. Réellement, il faut croire au Dieu créateur du ciel et de la terre. Aimables téléspectateurs, toujours avec notre papa, évêque Israël Monga, évêque Shalom. Shalom, maman. Comment vous allez, le papa? Non, je vais bien, maman, aussi. Waouh, toujours prêt à servir ces grands peuples des dieux. Amen. Waouh. Un peu fatigué ou bien? Non, on est en forme. Merci beaucoup, papa. Et aimables téléspectateurs, pour un petit rappel, nous, c'est la grande communauté Arche de la gloire de l'Éternel dans le monde. Mais du côté Afrique centrale, c'est notre papa qui dirige. Mais le visionnaire lui-même, c'est l'apôtre Jacques Ilunga. Aimables téléspectateurs, nous vous aimons. Question de prendre votre stylo, votre Bible et votre agenda. Bientôt là, notre Dieu Tout-Puissant va parler à travers son serviteur évêque Israël Monga. Toujours avec le même thème, le pouvoir de la terre. Mais sous-thème, aujourd'hui papa va parler sur le mystère de la croix. Le mystère de la croix et la foi. Il faut passer papa, ou il sait, mais tu as pas côté il est au parce que tu n'as pas la croix. Banasa kuishusha, banasema non, ça pas ni kitu kingine, non, la croix reste la croix. Avec la foi, ça donne toujours des bons résultats. Nous allons lire notre texte de base et nous allons aller dans ces travaux. Aujourd'hui, c'est là que nous suivons, comme tu l'as toujours dit, qui prennent leur Bible, les cahiers, parce que la puissance qui vous libère vient de la parole de Dieu. Amen. La parole est vivante, Amen. elle est efficace, Amen. elle peut briser plusieurs liens. Amen. Nous allons commencer par Luc 8, verset 43. Nous allons lire la parole de Dieu, c'est là que nous suivons, prenons la Bible. Amen. La Bible dit ceci, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens. Tout c'est bien. Pour le médecin. Pour le médecin. Ça signifie il enrichissait le médecin. Sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Ça signifie en d'autres termes, aucun médecin n'a su guérir cette maladie. Ça signifie derrière cette maladie, ce n'était pas seulement une maladie, il y avait aussi une puissance démoniaque. Bon? Et c'est pourquoi en s'harmonisant au témoignage qui va passer, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui nous arrivent dont le médecin échoue. Et il faut associer la médecine au spirituel. Et c'est pourquoi 44 il dit, elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible dit au même instant. Ça signifie ce n'est pas demain, ça signifie pas le lendemain. Moi, si notre Dieu, c'est Dieu de l'instant présent. Et c'est pourquoi je veux dire à ceux-là qui nous suivent aujourd'hui, ayez la foi de l'instant présent. Là où vous êtes, vous serez guéris. La Bible l'appelle les grands je suis. Ça signifie ce n'est pas au passé, ce n'est pas au futur, mais c'est dans le présent. Maman, si notre Dieu peut opérer dans le présent, ceux-là qui nous suivent peuvent recevoir le miracle pendant que je parle. Une porte peut s'ouvrir, un voyage peut s'ouvrir, une guérison peut entrer. Et je demande à ceux-là qui suivent cette émission, ayez la foi de l'instant présent. Alléluia. Je ne dis pas après l'émission vous serez guéris. Je dis que pendant que je parle là, le Saint-Esprit vous libère déjà de votre maladie. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit au même instant. Ça signifie c'était une foi à l'instant présent. C'était une opération à l'instant présent. À l'instant où il a touché, au même instant il a été guéri. Tu sais maman, si les païens... détermination. Exactement. Maman, si les païens disent que Nzambe umelaka. En vérité, c'est que Nzambe umelaka te. Bisonde to umisaka Nzambe. Parce que celui qui n'a pas la foi, même si la puissance est là, il ne sera pas guéri. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible
Impossible. Pas difficile. Non. Pas compliqué. Impossible. Ce qui est difficile, Yes. tu peux le faire. Ce qui est compliqué, tu peux le résoudre. Ouais. Mais ce qui est impossible, il ne peut pas se faire. Pas de résultat. Sans la foi, Yes. il est impossible Amen. de lui être agréable. Amen. Et cette femme a eu la foi. Il a touché le vêtement. Wow. À l'instant même, Amen. la Bible dit, la perte de sang s'est arrêtée. Regarde ce que les médecins ont fait pendant 12 ans, mais regarde ce que Christ peut faire à un moment où la personne croit. Oui. Je peux dire à 1 minute, parce que lorsqu'elle a Exactement. saisi, directement, il y a la guérison. Et je vais dire à ceux-là qui nous suivent, Oui. là où les hommes ont échoué, Alléluia. Christ est capable de réussir pendant Amen. que je parle. Amen. Il est capable de te donner la solution pendant que je parle. Amen. La Bible dit la foi La est foi. une ferme assurance Assurance. des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ouh. Et en d'autres termes, je peux dire encore, maman, si, Oui. qu'est-ce que c'est la foi? Jésus dit, lorsque Lazare était mort, Oui. il dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a le mot qui est utilisé, si tu crois, Si tu et le crois. deuxième mot, tu verras. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est la capacité d'avoir la vision de ce que tu attends de Dieu. Alléluia. Donc, si tu crois, tu verras. Ça signifie la foi crée la vision de ce qu'on entend de Dieu. Amen. Et lorsque vous lisez le même texte dans les livres de Marc, Ouais. Marc parle de ça, on ne va pas lire, il dit, elle dit en elle-même. En elle-même. Et ce que dit Marc, je crois, 10, elle dit à elle-même, si je puis seulement aller toucher. Aller toucher. Ça signifie, il y a une monologue. Ça signifie qu'elle pensait à quelqu'un. Elle se disait que cette personne-là est capable de me guérir. Maintenant, elle dit à elle-même. Ça signifie la foi a commencé au niveau de son cœur. Ouais. Et la Bible dit, si tu crois du cœur, tu seras justifié. Amen. Et si tu confesses de la bouche, tu seras sauvé. Amen. Et le processus de la foi doit commencer à l'intérieur de la personne. Donc, évêque, voir cette femme-là, il ça à l'observer. Mais Exactement. à la grâce, si je passe par le devant, Oui. peut-être Pierre a tenu, je sais pas. Non, Exactement. ce n'est pas le moment. Exactement. Jésus, fils de David. Mais il faut les fanini, il bandengo. Nibabengo. Wow. Et puis il a touché le pan de la robe de Jésus. Et lorsqu'on dit le pan de la robe de Jésus, ça signifie kochini. Ça signifie alikunjama njua kubamba. Ça signifie il y a une dimension de l'humilité. Wow. Tu veux recevoir la puissance et la guérison de Dieu. Amen. Amen. Et ce qui fait que sur le plan spirituel, cette femme, tout a commencé en elle-même. La foi doit commencer à l'intérieur. Yes. Et il a dit, si je peux toucher, elle dit en elle-même. Ouais. Si quelqu'un peut dire ce soir en elle-même, elle-même. Jésus est capable de libérer ma vie, de libérer mon mariage, Wow. de libérer de mes liens. De mes Et liens. la foi doit commencer par une sorte de monologue Wow. à l'intérieur de toi-même. Elle parlait à son esprit, À son esprit. elle parlait à son âme. Elle préparait déjà elle tout. préparait exactement. Elle préparait Et la foi tout. est une attitude. Attitude. Et puis elle est aussi une action. Wow. Parce que la Bible à la fois, dit- c'est une attitude. Attitude aussi une action. Une action. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11 verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui. Une assurance est une attitude intérieure. Très bien. Et puis une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Très bien. Alors la démonstration, c'est quelque chose qui est dans l'action. Dans l'action. Ce qui fait que dans la définition de la foi, il y a d'abord une attitude qui se termine par une action. Oh, faut comprendre. Et la crue à l'intérieur, c'était une attitude favorable à la guérison. Elle est allée maintenant toucher, c'est une démonstration de ce qu'elle n'avait pas encore vu. Alléluia. Ce qui fait que la foi a ses deux phases. Ça, c'est des phases. Les gens doivent avoir une attitude de foi et puis passer maintenant à l'action de la Action. foi. La foi nécessite une action. Et c'est pourquoi au verset 44, lorsqu'il a touché, directement l'hémorragie s'est arrêtée. Oui. Ça signifie qu'il y a la dimension de l'attitude favorable, Oui. une bonne attitude. Beaucoup de personnes sont bloquées par plusieurs choses. Regarde par exemple cette femme-là, elle avait l'hémorragie pendant 12 ans. Une femme qui a l'hémorragie en Israël, c'est une femme qui est impure. Ça signifie qu'elle ne peut pas aller au milieu des hommes. Elle sera lapidée. Ouais. C'était le premier obstacle. Ouais. C'était la tradition. C'était la loi de Moïse. Il y a des gens qui sont limités par plusieurs lois. Ouais. Et c'est pourquoi leur foi ne passe pas à l'action. Je vais dire, maman, c'est celle-là qui nous entend. Amen. La foi ne consiste pas Ouais. à dire seulement ce que Dieu t'a dit. Mais la foi consiste à faire ce que Dieu t'a dit. Amen. Ce qui fait que toute foi doit se terminer par une action. Amen.
Et cette femme-là, il y avait la tradition. Elle pouvait être lapidée. Ouais. Et puis cette femme-là s'est infiltrée par la foule et par derrière. Elle ne faut pas venir par la face. La foule était un obstacle. D'abord, la loi était un obstacle. Ouais. Et puis la foule était aussi un obstacle. La foule l'empêchait d'aller. Mais la femme, au travers de sa foi intérieure, elle a vaincu l'obstacle de la loi et l'obstacle de la foule et elle a pu toucher Jésus. Donc, à vous entendre, la foi, c'est une personne. Parce qu'elle angusha la loi et la foi n'est pas une personne, oui. mais la foi a pour objet une personne. Ça signifie la foi a pour objet la personne de Christ. Lorsque la foi repose sur Jésus, cette foi-là produit toujours des miracles. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs fois dans la vie. Il y a des gens qui ne croient pas absolument en Jésus, qui croient en d'autres religions, qui croient en d'autres personnalités. L'objet de notre foi, c'est Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Wow. Merci beaucoup. Ainsi nous continuons avec un mot qui va toucher l'assemblée. C'est là qui nous suivent. Verset 45. La Bible dit ceci. Jésus dit, qui m'a touché. Et comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule te presse, t'entoure et te presse. Et toi tu dis, qui m'a touché? Il y a deux mots. Il y a le mot pressé, il y a le mot touché. Le mot touché a été utilisé par le maître qui est Jésus, mais le mot pressé a été utilisé par Pierre. Ça signifie que Jésus était là, les gens le pressaient et les gens l'entouraient. Mais il a reconnu parmi les gens qui le pressaient et qui l'entouraient, il n'y a qu'une personne qui l'avait touché. Mais avoir une foule, mais comment est-ce qu'il est touché à il a posé question? C'est parce que le terme que Jésus a utilisé, ce n'est pas un terme extérieur. C'est lui qui pousse et c'est lui qui entoure. Il agit à l'extérieur. Mais c'est lui qui touche, agit à l'intérieur. C'est pourquoi le mot toucher en grec signifie aptomai. Et le mot apto signifie lumière et signifie allumer le feu. Ça signifie, Jésus disait, qui a allumé le feu? Wonderful. C'est qui a allumé le feu. Ça signifie, c'est une foi qui allume le feu. Et ça, aptomai. Donc il y a des gens qui touchent mais qui n'allument pas. Mais il y a une femme qui a touché et qui a allumé. Alors, je vais dire à celui qui m'entend, aujourd'hui il faut que tu touches. On ne veut pas que tu presses. Parce que celui qui a une foi qui touche, c'est une foi qui crée l'explosion. Maman, si regarde la phase qui suit. Maintenant, pour que Jésus explique à Pierre ce qui est arrivé, il dit au verset 46, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force qui était sortie à moi. Ça signifie c'est lui qui presse, ne fait pas sortir le jus. Tu vois, c'est lui qui touche, c'est celui qui fait sortir la puissance. Ça signifie que Jésus n'a pas autorisé la puissance de sortir. Mais c'est la foi de cette femme-là qui a provoqué un miracle qui n'était pas dans l'agenda de Dieu. Ça signifie que ce soir, il y a des gens qui ne sont pas dans l'agenda de Dieu, qui nous suivent, qui peuvent recevoir un miracle. Jésus n'avait pas prévu le miracle. Et le mot, j'ai senti une puissance sortie de moi, une force sortie de moi. Le terme est traduit en hébreu ou en grec plutôt, c'est dynamis. Dynamis, c'est le mot utilisé, la force qui est sortie en moi. La force, c'est la puissance. La manière dont on a traduit en grec, c'est dynamis. Et le dynamis vient du mot dynamite. Lorsqu'on veut faire exploser les montagnes, on prend des dynamites. Ce sont des choses, ce sont comme des bougies comme ça. On attache une corde. Et puis on met en dessous des rochers. Les rochers qui sont durs. Les rochers là pour tirer les minéraux à l'intérieur. Les rochers qui couvrent la surface là. Lorsqu'ils mettent les dynamites en bas, ils tirent le fil jusqu'à une distance. Maintenant, les dynamites, c'est la puissance qui est là cachée. Mais cette puissance ne peut pas exploser si on ne met pas le feu. Or, le terme touché signifie aptomai. Aptomai signifie allumer le feu. Ça signifie là où il y a les dynamites, si tu amènes le feu, il y a explosion. Il y a explosion.
Et ce qui fait que le mot aptomai qui signifie toucher, ou apto qui signifie lumière, et le mot force qui signifie dynamite, lorsque vous les mettez ensemble, il y a explosion. Et c'est comme ça que la puissance a explosé. Et cette femme-là, le mal qui était en lui, s'est arrêté automatiquement. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voulons dire à ceux qui nous entendent, touchez Jésus. Marchez de manière à toucher. Marchez de manière à allumer le feu. Touchez de manière à provoquer l'explosion. Soubre Camilla. Jésus. Et ainsi, cette femme-là a touché réellement. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos églises, qui pressent, qui entourent, qui chantent, qui adorent. À la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien, papa. Il n'y a rien. Et nous avons besoin d'une génération des hommes et des femmes qui provoquent des explosions. Lorsqu'ils touchent, il y a des choses qui... Des explosions, maman, si. Que ce soit qu'une maison explose, que les forces de la sorcellerie soient brisées au nom de Jésus, les forces de la magie soient brisées, qu'il y ait l'explosion dans ton travail, qu'il y ait l'explosion dans ta santé, qu'il y ait l'explosion dans tes business. Touchez Jésus. Touchez Jésus. Aptomai. Dynamise la puissance qui est dégagée. Donc elle n'était pas dans l'agenda de Dieu, et Dieu a libéré cela. Et c'est pourquoi au travers la foi, cette femme a touché. Et c'est pourquoi nous voulons dire aux gens, la mort était en elle, maman, parce qu'elle perdait le sang. Quelqu'un qui perd le sang, elle mourait chaque jour, petit à petit. Il y a des gens dont la vie meurt. Chaque jour, testostérone s'empure. Tu te dis, maintenant, c'est fini. Mais je veux dire à quelqu'un, là où les hommes ont dit que c'est fini, Jésus te dit ce soir, ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini pour restaurer ton mariage. Ce n'est pas encore fini pour restaurer ta santé. Ce n'est pas encore fini pour dire, je désire la mort. Avec Jésus, ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini, ne pleure pas. C'est pas encore fini. Je veux dire à celui qui m'entend, ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce que l'évêque a dit? L'évêque a dit, ma situation, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Parce que Jésus-Christ, avec la croix, il est là. Il est capable. Et je peux encore ajouter, maman, si en termes simples, la croix est aussi vue comme les lieux de l'accomplissement de toutes choses. Jésus dit à la croix, tout est accompli. Et il y a une grande dimension au niveau de la foi. J'aimerais d'abord que les gens m'écoutent, réalisent d'abord que la foi est comparable aussi à l'arbre de la vie. Comment ça? La croix, c'est l'arbre de la vie. Comment ça? Ça signifie dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a détruit l'humanité, et il y avait l'arbre de la vie. Et Dieu a dit à l'homme, branche-toi à l'arbre de la vie et tous les autres arbres. Mais le jour où tu toucheras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le jour où tu mourras. L'homme a commencé par toucher à cet arbre-là, et la mort est entrée dans sa vie. Maintenant, lorsque Dieu a vu la mort entrer dans la vie de l'homme, il a demandé à ce que les anges de Dieu qu'on appelle les chérubins, gardent la route de l'arbre de la vie. Et la Bible dit dans les livres de Genèse, empêchons-le maintenant de toucher à l'arbre de vie, de peur que l'homme vive éternellement. Ça signifie comme le mal était déjà entré dans l'homme, et s'il avait touché à l'arbre de la vie, le mal devait se perpétuer de manière éternelle. C'est pourquoi Dieu a arrêté l'accès à l'arbre de la vie pour que la mort achève l'homme et que le mal s'arrête. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui tuait les gens, qui mangeait les gens. Maintenant, s'il se connecte à l'arbre de la vie, il va vivre longtemps en faisant du mal. Et c'est comme ça que Dieu a dit à l'armée céleste, il a dit au Père, il a dit au Fils, il a dit au Saint-Esprit, empêchons-le de toucher à l'arbre de la vie, parce qu'il avait déjà goûté à l'arbre du mal. Et c'est comme ça qu'on a mis deux chérubins avec des épées flamboyantes. Mais la Bible déclare, cet arbre de vie qu'on n'avait pas accès, il y a un Dieu, il y a une parole qui s'est fait chair, il y a un homme qu'on appelle Yoshua Mashiach, Dieu dans la chair, la parole qui s'est fait chair, qui est venu nous ouvrir le chemin de l'arbre de la vie. Là où il y avait les chérubins qui avaient les épées, ils ont baissé leurs épées, le voile du temple s'est déchiré, et aujourd'hui nous avons accès à cet arbre-là. Et cet arbre-là est comparable à la croix. Maman, pose-moi la question, pourquoi je dis c'est comparable à la croix? Parce que lorsque vous entrez dans l'arche de l'Éternel,
il y avait ce qu'on appelait le propitiatoire. Oui. Et sur le propitiatoire, il y avait 2 chérubins protecteurs. Et les 2 chérubins sont semblables aux chérubins qui gardaient l'arbre de la vie. Entre les 2 chérubins, c'est là que le sacrificateur versait le sang. Or, le sang versé, c'était le sang de l'agneau. À quel endroit le sang de l'agneau a été versé? C'était à la croix de Golgotha. C'est là qu'on a percé ses côtes et l'eau est sortie, le sang est sorti. Ça signifie la croix, c'est cet endroit-là. Il y avait 2 chérubins où Dieu a versé son sang. Et c'est à cet endroit exactement qu'il y avait l'arbre de la vie. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens, la Bible dit à la croix, il nous a donné la vie. Ça signifie la croix, c'est l'arbre de la vie dont parle la Bible. Waouh, quelle coïncidence, évêque. Exactement, c'est la révélation de Dieu. Wow. Ce qui fait que on ne doit pas voir la croix comme quelque chose qui n'a pas la vie. Donc la croix qui est le bois a été tiré d'un arbre. Parce que tu ne peux pas avoir un bois sans arbre. Le bois de la croix, c'est un arbre mort. C'est un arbre mort. Ça signifie ça vient d'un arbre. Un arbre qui est mort, lorsque vous mettez le Fils de Jésus qui est la vie, cet arbre qui était mort retourne à la vie. La sève rentre encore. Ce qui fait que Jésus, au travers de la croix, c'est la préfiguration de l'arbre de la vie. Wow. Là, c'est une révélation. Exactement. Wow. C'est pourquoi sur l'arche, là où on verse le sang du sacrifice, c'est là exactement qu'il y a le pardon. Ça signifie, c'est à la croix de Golgotha que nous avons eu le pardon. Wow. C'est à la croix de Golgotha, nos péchés ont été expiés. C'est pourquoi les sacrificateurs prennent le sang, ils viennent le verser exactement là-bas. Ils traversent le parvis, le lieu saint, et dans le lieu très saint, c'est là qu'ils le versent. Et la croix de Golgotha est dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que la croix n'était pas installée dans une vallée, elle n'était pas installée dans une plaine, elle a été installée sur une montagne. Et la montagne symbolise toujours les Shekinah. Ça symbolise la vie de la prière. Ça signifie le monde spirituel. Waouh! Évêque, est-ce qu'on peut prendre une pause avec ces grands témoignages? Alléluia. Waouh! Aimables téléspectateurs, le temps de suivre ces bons moments de la servante de l'Éternel, Samira. Elle a vécu la croix. Elle a vécu la croix. Elle a mis la foi en action. Alléluia. Cette foi qui explose. Alléluia. Aptomai. Aptomai. Évêque. Amen. Aujourd'hui, cette femme a dit, est-ce que vous t'es parce que apa, Mungu alimupa mtoto, alimupa mbele wa kwanza, alimupatia wa pili, hapa anampatia tena wa tatu. Alors, laissons le temps à la servante de Dieu de vous faire voir le merveille de Dieu et on se retrouve tout juste après. Bien, Dieu m'a donné des enfants. Je sais que pour la plupart de femmes, c'est naturel, mais chez moi, c'était pas naturel. J'ai souffert depuis mon jeune âge de problèmes de menstruation. J'avais pas mes règles à temps. J'ai eu une puberté tardive à l'âge de 17 ans. Donc, parmi mes sœurs, j'étais la seule à ne pas connaître mes règles à temps. Et lorsque même j'ai pu avoir mes menstruations, elles étaient accompagnées d'aménorrhée. Ça veut dire absence de règles pendant un long moment. Dans tout mon parcours, j'ai consulté aussi énormément de médecins. Donc, la base de mon témoignage, c'était un problème de maternité. En fait, dès le jeune âge, à partir de mes 17 ans, lorsque j'ai eu mes premières périodes, eh bien, j'avais des absences complètes de règles qui pouvaient être de quelques mois jusqu'à des années. Lorsque je me suis mariée, je venais aussi d'un problème médical au niveau des règles, puisque j'avais absence de règles depuis plus d'une année. Lorsque je me suis mariée, on a eu ce désir d'enfant tout de suite et j'ai consulté un médecin parce que je n'avais pas de règles et le médecin m'a fait suivre des protocoles de fertilité, donc c'est des traitements hormonaux assez lourds avec des injections et un suivi médical de plusieurs mois, mais ça n'a rien donné. C'était ici au Congo et j'avais consulté également en Belgique à l'époque pour me rassurer que le traitement qu'on me donnait ici était le bon. Et mon médecin en Belgique m'avait confirmé que c'était un protocole de fertilité normale, donc j'ai suivi ce traitement. Il faut savoir que c'était il y a 10 ans à peu près. Ça, c'était vraiment ma première grosse consultation et traitement pour l'infertilité.
Je me suis mariée, j'ai suivi ce traitement. J'ai abouti à une conclusion que ce traitement était tellement lourd pour mon organisme que je l'ai arrêté au bout d'une année. J'ai cette grâce-là d'avoir la foi depuis mon jeune âge. Donc je me suis mise à la prière, j'ai arrêté le traitement. Dans le mariage, j'ai eu tout de suite des difficultés à pouvoir avoir des enfants. Mon mari, moi-même, on a subi plusieurs examens. De son côté, tout était normal. Et de mon côté, on ne s'expliquait pas cette absence de règles et donc absence de règles, absence d'ovulation. On ne savait pas déterminer où était la base du problème. Je me suis mise en prière, je dois dire, très rapidement. Je viens d'une famille chrétienne et on a cette habitude face aux difficultés de se mettre en prière. J'ai suivi ce premier protocole de fertilité qui n'a pas abouti. J'ai arrêté le traitement et quelques 6 mois plus tard, j'ai eu ma première grossesse, j'ai eu mon fils. Je pensais que mon combat était derrière moi. Donc quand j'ai eu mon fils, tout de suite après, quelques 6 mois après mon accouchement, je me suis remise à chercher la maternité, mais je ne pouvais pas me douter de ce qui allait se passer. À partir de cette recherche d'une deuxième maternité, spirituellement, on a découvert beaucoup de problèmes spirituels dans les révélations que le pasteur Israël recevait, maman Abigail. Ils m'ont épaulée du début à la fin, mais c'était un parcours du combattant. Tout de suite, dans notre recherche, on a compris qu'il fallait de la persévérance, de la détermination et une grande foi. J'ai directement été diagnostiquée d'un cancer de l'utérus à ce moment-là. J'ai dû me faire opérer en urgence. À partir de cette opération, j'ai connu aussi une prise de poids qui n'était pas expliquée. Je suis passée de 60 kg à 95. C'était dû en fait à un problème hormonal, mais à l'époque on ne m'avait pas diagnostiqué. Donc j'avais toujours cette absence de règles. Je venais de cette opération du col de l'utérus, on m'a retiré le début de cancer. Et ensuite j'ai commencé à grossir, j'ai commencé à prendre énormément de poids. Les médecins ne se l'expliquaient pas. Ils me donnaient des traitements de fond pour provoquer les règles, mais on n'avait pas un moyen curatif. On ne savait pas soigner mon problème parce qu'on ne le comprenait pas. Et c'est là que pendant plusieurs années, on a persévéré avec le pasteur Israël et maman Abigail en prière. Je dois dire à toutes les femmes qui souffrent de problèmes de maternité, il faut la patience, il faut la détermination, il faut la persévérance parce que ça ne se fait pas en un jour. Moi, j'ai eu mon premier fils il y a 10 ans et je vous expliquerai par la suite comment j'ai eu mon deuxième enfant, mais ça a pris 6 ans entre les deux. 6 années durant lesquelles vous passez par les hauts et les bas, vous priez, vous essayez de réaliser cet objectif-là. Et je dois dire, si je n'avais pas eu l'assistance soutenue de mes parents spirituels, je n'y serais pas parvenue. La première opération, c'était le cancer du col de l'utérus, comme je l'ai dit. Ensuite, je dirais la plus grosse opération que j'ai subie, c'est la délivrance. Parce que, en fait, le côté spirituel était plus lourd que le côté physique. On s'est mis dans un processus de prière, dans des étapes de délivrance avec les parents qui n'étaient pas faciles à contenir, à assumer. Mais par la grâce de Dieu, chaque fois qu'on évoluait dans la délivrance, on évoluait aussi du côté médical. J'ai eu la grâce de tomber sur un médecin chrétien qui m'a reçue à Cape Town. Dans mes recherches, c'est une spécialiste des problèmes hormonaux. Elle m'a reçue et elle m'a diagnostiqué la maladie qui était jusque-là enfouie et que personne n'avait pu découvrir. Il faut savoir qu'avant elle, j'avais été consultée ici sur place, en Belgique, à Johannesburg. J'ai subi mon opération du cancer de l'utérus aussi à Johannesburg. Donc j'ai vraiment consulté énormément de médecins. Mais lorsqu'on a établi ce diagnostic, ça m'a quand même soulagée. Ça m'a montré que la prière produisait des effets. Parce que j'étais face à des maladies inconnues et là, on m'a diagnostiqué donc du syndrome de polykyste ovarien. C'est une carence hormonale qui provoque une production surélevée de kystes
Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais à peu près 35 ans et mes ovaires, c'était les ovaires d'une jeune fille de 15 ans. Ils étaient tout à fait immatures et incapables de procréer. Elle-même m'a dit, je ne sais pas comment tu as eu ton premier enfant, parce que c'est une impossibilité médicale. Et lorsqu'elle a compris la réalité, elle m'a donné un traitement. Ce traitement m'a permis de pouvoir perdre du poids, mais entre-temps, elle m'a proposé de faire une insémination artificielle. Donc on a prélevé mes ovules et on a prélevé aussi la semence de mon mari. On a fait des embryons en laboratoire et on me les a implantés. Ces embryons qu'on m'a implantés, c'est terminé par un échec. J'ai subi 2 fausses couches à cette époque-là et je suis rentrée alors à Lubumbashi. Je dois dire que c'était une période très difficile. Papa m'avait suivi à quelqu'un et je me rappelle que j'avais le test de grossesse en sortant du cabinet médical et que j'étais très fière et très contente et je glorifiais Dieu et je montrais à papa le test en disant « Papa, c'est positif, notre combat est fini » et 2 jours après, je perdais les enfants. Mais c'est un passage, je pense, nécessaire pour comprendre la gloire de Dieu. Ces enfants-là avaient été créés dans un laboratoire et les enfants qu'aujourd'hui je porte sur mes genoux, c'est des enfants que Dieu m'a donnés par sa gloire, par sa force. J'encourage toutes les femmes à tenter l'impossible au niveau médical, mais mon encouragement aujourd'hui dans mon témoignage, c'est la prière. Forcez dans la prière, ne baissez jamais les bras, tenez ferme, battez-vous, vous et vos maris, jamais ne renoncez jamais. Parce que moi, je suis la preuve que c'est possible, que ça arrive encore. La grâce, elle est disponible, elle est là. Il y a certaines de mes amies qui ont eu des inséminations artificielles et ça a réussi. Mais chacun a son parcours. Pour moi, c'était un échec. J'ai fait d'autres protocoles de fertilité qui n'ont pas fonctionné. Mais je me rends compte aujourd'hui que avec la prière, j'ai combattu vraiment une cause. C'était le noyau de mon problème, c'était spirituel. Lorsque cette partie-là était dégagée, alors j'ai pu soigner une conséquence. Et les traitements que j'ai pu suivre m'ont permis de perdre du poids, m'ont permis de vivre mieux avec ma maladie, mais ça n'a pas suffi pour enfanter. Tous les médecins que j'ai consultés après m'ont dit il te faudra encore des injections, il te faudra encore tenter l'insémination artificielle. Mais à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit non, je crois que dans mon parcours, j'ai tenté le côté médical. Je dois foncer et persévérer dans le spirituel et je me suis accrochée aux parents. J'étais à leurs pieds jour et nuit et ils étaient aussi, je dois dire, tellement disponibles et tellement aimants. Ils ne me lâchaient pas. Ils ne me lâchaient pas. J'ai eu une grâce particulière parce que Dieu m'a mis sur leur chemin. Je crois que papa le dit souvent, pour certaines choses on a besoin de spécialistes et lui il est spécialiste dans la délivrance. Je crois que je suis bien tombée parce que des églises on en a fait avant, des serviteurs de Dieu on en a rencontré beaucoup, mais jamais j'ai connu un serviteur de Dieu comme lui. Mon père spirituel, je suis très fière, c'est le pasteur Israël Manga. Ma maman, c'est maman Abigail. Et aujourd'hui, c'est plus que des parents, c'est tout pour nous. On est très fiers, on est aussi très reconnaissants de ce qu'ils ont fait pour nous, et moi et mon mari. Il faut dire que mon mari était athée, il ne croyait pas. Lorsque on s'est mariés, c'est moi qui avais cette petite semence à la maison de foi. Mais aujourd'hui, il prie, aujourd'hui, il reconnaît la gloire de Dieu. Aujourd'hui, quand on est face à un problème, il me dit « Ma femme, mets-toi en prière, demande à ton Dieu ». Il y a aussi un témoignage qui est important, c'est que lorsque des couples souffrent de ce problème de maternité, bien souvent, on est dans une situation de solitude. On ne sait pas à qui se confier, on ne sait pas non plus comment collaborer entre mari et femme. Et je dois dire qu'il faut s'encourager, il faut parler, il faut oser dire qu'on ne va pas bien, il faut oser dire que ça nous rend malheureux, il faut oser aussi témoigner que Dieu peut le faire, même si on ne l'a pas encore vu. Moi, pendant ces 10 années de problèmes,
de maternité, je cessais de dire à mon mari, un jour tu verras, un jour Dieu va agir, nous allons avoir la famille que nous avons toujours rêvé d'avoir. Ça prendra peut-être plus de temps que pour les autres, mais Dieu va se glorifier. J'étais avec mon fils et je dois dire que c'est vraiment un ange que Dieu m'a envoyé parce que il me donnait la force de persévérer et j'ai eu des moments de dépression très profondes. Faut pas se dire que parce qu'on est chrétien on ne peut pas déprimer. Il y a des moments qui sont difficiles quand on a mal dans son corps, quand on souffre d'obésité, ça veut dire des problèmes cardiaques, des problèmes aussi d'image de soi, d'estime de soi. Et il y a des moments où j'étais découragée. Quand j'ai fait mes fausses couches, je pleurais devant cet enfant. Et il me disait, maman, tu m'as dit un jour que Dieu avait créé la femme pour donner des enfants. Alors Dieu t'a créé pour avoir des enfants. On aura, ma petite sœur, ne te décourage pas. Tu dois vraiment sécher tes larmes. Et c'était un enfant qui avait 4 ans à l'époque. Et je me disais, si Dieu met cette foi-là en lui, à plus forte raison, je dois tenir ferme, je dois tenir bon et persévérer. Je dois dire mon courage n'est pas toujours psychologue, parce que déjà dans ma belle famille, ça ne se justifiait pas que je n'arrivais pas à avoir d'enfants. Mes beaux-parents me l'ont reproché plusieurs fois, sans comprendre que j'étais face à une impasse à certains moments où il n'y avait pas d'issue médicale et que je poursuivais ma voie spirituelle. Il y a des phrases que vous n'oubliez jamais. Mais un jour, je ne vais pas la citer parce que ce serait pas un très bon témoignage pour elle, mais on était en conversation et il y a une personne très proche de moi qui me disait « mais même si tu en voulais, tu ne peux pas en avoir ». Donc tu en es incapable, c'est comme un handicap. Et sans savoir qu'elle me blessait au plus profond de mon cœur, c'est le genre de choses qu'on entend souvent dans ce parcours-là. Même un entourage très proche qui vous aime, mais parfois les paroles blessent et il y a des moments où on se demande si on est seul au monde. Il n'y a personne pour nous comprendre. Et c'est là qu'on s'attache à Dieu, c'est là qu'on cherche dans la parole une consolation. Et moi, j'ai eu vraiment un parcours béni par rapport à ça parce que à chaque fois que j'avais les larmes, je savais me consoler dans la parole de Dieu et aussi retourner vers les parents et leur dire que c'était pas facile et que j'avais du mal encore à aller de l'avant et à poursuivre encore une autre étape. Papa me consolait et m'aidait à traverser ces moments terribles. Et pendant aussi mon problème d'infertilité, j'ai eu des sœurs qui ont eu des enfants. J'ai eu mes amis qui sont mariés en même temps que moi, qui ont eu des enfants. Donc il y a des moments où vous vous dites pourquoi moi? Les autres ont ça facilement, mais pourquoi moi? Mais à ce moment-là, il faut se dire chacun son parcours, chacun son combat et il faut aller de l'avant. Je ne dois pas dire que c'était toujours facile parce que, comme je le disais, il n'avait pas la même foi que moi. Il n'était pas ancré dans la parole. Il y avait des propositions, des sollicitations aussi de médecins pour me faire suivre des traitements encore plus lourds et aller encore plus loin dans des tentatives médicales que moi je refusais parce que mon corps n'en pouvait plus. Et lui ne le comprenait pas toujours. Il ne comprenait pas non plus que je persévérais un peu plus au niveau médical, mais que je m'attachais seulement à la prière. J'ai eu à un moment donné à dire stop à la médecine et j'ai demandé à Dieu de commencer son œuvre à lui. La délivrance, c'est pas facile. Je vous le dis, moi je suis sincère dans ma marche chrétienne. Faut pas dire aux gens passer par le chemin de délivrance et ce serait un parcours de santé. Non, c'est très difficile parce qu'on est face à des réalités qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne connaît pas. On est face parfois à des révélations qui sont très lourdes à porter. Il faut parfois réagir comme un robot, sans sentiment. Il ne faut pas y mettre les émotions, il ne faut pas y mettre les sentiments, il faut y aller juste avec un principe. Si on garde le principe spirituel et qu'on se dit, derrière cette révélation, il y a une provision de délivrance pour moi, alors on peut aller de l'avant. Mais ce n'est pas facile de découvrir que parfois on est ligoté par quelqu'un de notre famille ou que notre hérédité ou que tellement de mécanismes se sont enchaînés pour qu'on ait cette situation-là. Tous les médecins en général que j'ai consultés, lorsque j'arrêtais les traitements ou lorsqu'il n'y avait pas un aboutissement positif, me disaient que je n'aurais jamais d'enfant. C'était des déclarations médicales en disant on a fait notre maximum, vous devez accepter votre
accepter cette réalité-là, vous n'aurez jamais d'enfants. C'est des termes que j'ai entendus des dizaines de fois dans des cabinets médicaux, des grands spécialistes, des professeurs qui vous disent ça en pleine figure. Donc si j'avais pas la prière, probablement qu'aujourd'hui je n'aurais pas d'enfant parce que j'aurais suivi l'esprit médical. Oui. Qu'il est ma consolation, qu'il est ma justice, il est la raison pour laquelle je ne peux jamais baisser les bras. Parce que, vous savez, quand Dieu vous visite comme ça, quand le monde vous a déjà condamné dans un domaine particulier et que Dieu vous visite dans ce domaine-là, jamais vous pouvez faillir après. On connaît tous des problèmes, c'est pas que ma vie est sans problème. J'ai des problèmes au quotidien, j'ai aussi mes réalités, mais je suis une autre personne. Parce que Dieu m'a visité, Dieu m'a consolé et que tous les jours j'ai cette consolation sous mes yeux. Sous mes yeux. Alors non, je glorifie Dieu, Dieu est merveilleux. Je crois qu'il ne faut pas aller trop loin pour reconnaître la gloire de Dieu, même dans un souffle de vie, même quand, je ne sais pas, moi je suis assez sensible pour ça. Quand je vois une femme enceinte, pour moi c'est pas gratuit, c'est pas normal. Pour moi c'est un miracle, pour moi c'est une faveur, pour moi c'est une grâce particulière. Et je savoure cette grâce-là. Je vous parle avec mon 3e enfant en route. Je suis enceinte et je dois dire que depuis donc ma délivrance avec le bishop Israël, j'ai arrêté tous les traitements médicaux et j'ai eu ma 2e fille naturellement, sans intervention médicale. Et j'ai eu aussi cette 3e grossesse sans intervention, tout à fait normale. Après ma 2e fille, après la délivrance et le parcours spirituel, j'ai vu mes règles chaque mois. J'ai perdu 35 kilos. J'ai retrouvé mon corps et je me suis réconciliée aussi avec ce corps qui était si douloureux et qui n'était pas à ma ressemblance. Ce que j'étais à l'intérieur n'était pas ce que j'étais à l'extérieur. Et Dieu m'a réconciliée aussi avec mon corps et j'ai vraiment l'impression aujourd'hui d'être une vraie femme. Avant, j'avais pas ce sentiment-là. Avant, j'avais l'impression d'être peut-être incomplète, mais Dieu achève toujours. C'est une grâce, donc elle provoque la grâce dans notre vie. Quand on la voit, on a la joie. C'est aussi une enfant très joyeuse qui sollicite beaucoup. Et je crois que quand elle est à mes côtés, vous n'allez jamais me voir triste. Vous ne me verrez jamais commencer à soupirer ou à raisonner. Non, parce que cet enfant est une véritable consolation et une marque d'amour. Vous savez aussi, l'amour s'éprouve. Dieu a éprouvé peut-être mon amour pour toutes les épreuves que j'ai traversées, mais aujourd'hui, il me manifeste son amour grandement, grandement. Je crois que c'était une épreuve qui devait aussi me rassurer de ma communion personnelle avec Dieu. C'est vrai que nous pouvons avoir aussi un parcours spirituel avec nos parents spirituels, mais c'est bien aussi d'avoir son expérience personnelle avec Dieu. Je peux tout leur dire, je crois que je les aime tellement, ils savent ce qu'ils représentent pour moi. Je suis fière de leur parcours, je sais que si j'ai pu bénéficier d'une certaine grâce que Dieu leur a donnée, c'est parce qu'ils se sacrifient et que ce sont des serviteurs valables. Ils ne plaisantent pas avec la consécration spirituelle. Leur ministère est fort et puissant et j'en suis reconnaissante d'en être bénéficiaire. Je le dis ouvertement, à Dieu toute gloire et tout honneur, mais si je n'avais pas été mise sur leur chemin, jamais je n'aurais fondé cette famille que j'ai maintenant de 3 enfants. Jamais. Merci papa, merci maman, je vous aime de tout mon cœur. Merci pour tous les sacrifices que vous avez fait pour moi et tout ce parcours si long que nous avons traversé ensemble. Que mon Dieu vous le rende au centuple. Et j'ai foi qu'un jour, moi aussi, je pourrai vous le rendre parce qu'il n'y a pas que Dieu qui peut faire sa part. J'ai aussi besoin de faire la mienne. Je vous encourage dans votre ministère parce que votre ministère, il est valable. Je sais qu'il y a tant de femmes qui ont besoin de cette chaleur ministérielle, qui ont besoin que vous vous consacrez à la prière pour elles et je vous encourage. Je prie tous les jours pour que vous ayez assez de force pour continuer l'œuvre et amener les gens à leur délivrance. Vous êtes formidables. Je n'ai pas encore rencontré d'être humain aussi valable que vous. Je vous remercie pour votre amour, pour votre persévérance dans mes réalités.
Je sais que vous avez les vôtres, mais vous n'avez jamais regardé à vos problèmes, vous avez toujours regardé à mon problème. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et je vous en remercie. Soyez-en vraiment grandement bénis. Alors, mon premier fils, il s'appelle Elijah. C'est en hébreu, ça veut dire Élisée. Ma deuxième fille, elle s'appelle Anaé, c'est la grâce. Et ma troisième fille qui est là, c'est une fille, elle s'appelle Aya, ça veut dire l'élévation, l'ascension. Je suis la preuve vivante que c'est possible, c'est réalisable. Ne baissez jamais, jamais les bras dans ce domaine. Comme le disait mon fils, on a été créé pour ça. Peut-être que des mensonges se sont mis sur votre route, mais la vérité, elle reste la vérité. Ne regardez pas à vos réalités, regardez à la vérité. Dieu n'est pas un homme ni pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Vous allez vivre ce que j'ai vécu, même au-delà. Je vous souhaite même 10 enfants. Soyez fortes, persévérez, restez soudés, vous et vos maris. Ne baissez jamais les bras, accrochez-vous à la prière. Le résultat est là. Someone asks a question, do you believe in these miracles? How do you open blind eyes? How can a lame man start walking? What is the source of your strength? I believe in these miracles. I open the blind eyes by faith. God is the source of my strength. He's the same yesterday and today. My God is still changing lives. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Mais il n'y a pas de chair des poules lorsqu'elle parlait de Christ. Alléluia. C'est mes parents spirituels ont parlé sur ma vie, ont prié pour moi. Évêque, expliquez-nous, parce que il a une ectomaï, elle a touché. Elle a provoqué l'explosion. Waouh, expliquez-nous, évêque. Vous êtes médecin. Vous êtes médecin. L'explosion. Ce que je peux dire en termes simples, cela se réfère au contexte que nous avons pris. Cette femme, elle avait l'hémorragie, mais de l'autre côté, elle n'avait pas d'hémorragie. Donc, elle n'avait même pas un cycle normal. Non. Ça signifie qu'elle ne voyait pas ses règles, elle ne voyait pas ses cycles. Je suis médecin. Papa, je sais ça 13 ans. Exactement. Une jeune fille. Exactement. Oui. Donc ça signifie qu'il y a d'abord un problème de cancer, et Dieu a guéri les cancers, et les cancers a été enlevé, et puis Dieu a réparé le système hormonal pour installer le cycle de vie normal, qui est un Dieu de restauration, et au travers du cycle normal, Dieu a commencé à donner les enfants sans pour autant rentrer à l'hôpital. Tu as vu, ils ont fait les inséminations, ça a échoué. Ça a échoué. Donc, Dieu va au-delà même de la science. Il montre que la science peut s'arrêter, mais moi, l'Éternel, je suis capable d'agir là où la science a échoué. Elle est allée vers la science, la science a échoué, et Dieu est allé au-dessus. C'est cette femme qui a vu le médecin, mais il a dit, si je peux seulement aller toucher Jésus, mon mal va s'arrêter. C'était déjà une forme de la mort. Exactement. Et aujourd'hui, elle est une grande servante de Dieu. Elle sert Dieu à l'intercession. Et tout avance. C'est une femme très forte et elle connaît réellement Dieu. Et nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, la parole de Dieu détient la vie. Amen. Et au travers le maîtrisou de Jésus à la croix de Golgotha, nous sommes guéris. Et là, je veux dire en termes simples, maman, assis, nous allons terminer. Je vais dire simplement que dans l'Ancien Testament, il y avait à peu près 613 lois. Ça signifie que les pharisiens et les sadducéens ont développé 613 lois. En dehors des 10 commandements, ils ont développé 613 lois. Il y avait à peu près 249 lois positives. Ça signifie tu feras. Et puis il y avait 364 lois négatives. Tu ne feras pas, tu ne feras pas. Maintenant, dans l'écriture hébraïque, lorsque tu prends dans l'alphabet hébraïque, il y a des chiffres. Lorsque vous prenez la loi, les 364 lois négatives, vous prenez le nom de Satan. Le nom de Satan. Le nom de Satan correspond à 364. Ça signifie lorsque vous prenez 364, qui est le nombre de lois négatives, ça correspond au nom de Satan. Et lorsque vous prenez les 249 lois positives, tu feras, ça correspond au nom d'Abraham. Et ce qui fait que les 364 qui correspondent aux lois négatives, tu ne feras pas, correspond au nom de Satan dans l'alphabet hébraïque et dans les chiffres hébraïques. Et si tu prends une année, maman, assis, une année à 365 jours, ça signifie que la valeur numérique du nom de Satan, c'est comme si Satan agissait chaque jour de l'année. Il agissait. Il n'y a qu'un jour de l'année où Satan n'agissait pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qui fait que le seul jour où Satan n'agissait pas, c'était le jour de Yom Kippour. C'est le jour où les sacrificateurs entraient une fois par an avec le sang de l'agneau pour faire l'expiation du sang du peuple. On appelait ça le jour de Yom Kippour. C'est le seul jour où les sacrificateurs entraient. Et tous les restes de l'année, ici, les 364 jours, les sacrificateurs n'entraient pas. Ça signifie que Satan agissait chaque jour à part un jour. Ça signifie spirituellement parlant, lorsque Jésus est mort à la croix, il a dit tout est accompli. La voile qui séparait le temple, les lieux saints et les lieux très saints a été déchirée du haut vers le bas. Ça signifie que la délivrance ne vient pas du bas vers le haut, la délivrance vient du haut vers le bas. C'est pourquoi le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Et en ce moment-là, le sacrificateur pouvait entrer qu'une seule fois. Mais lorsque le voile s'est déchiré à la croix de Golgotha, par le feu de la croix de Golgotha, on pouvait maintenant entrer chaque jour. Non seulement le sacrificateur, nous aussi nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur était de la tribu de Lévi, mais aujourd'hui la tribu de Juda, la tribu de Ruben et même le païen peuvent accéder dans le lieu saint. Ça signifie que toute l'année, Satan régnait chaque jour
à part le jour de Yom Kippour, mais à cause de la croix, nous entrons pendant 365 jours dans la présence de Dieu, sans pour autant d'être juif, sans pour autant être un lévite, mais en étant un homme qui vient d'une nation païenne, à cause du sang de Jésus, à cause de la nouvelle régénération, nous avons maintenant accès, à cause de l'arbre de la vie qui est la croix, au Shekinah de Dieu. Ce qui fait que la croix devient la clé qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. Quel privilège! Quel privilège d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À ceux-là qui nous suivent pendant quelques minutes, au travers l'œuvre de la croix, Amen. Touchez Jésus. Amen. Il y a un miracle qui va se faire là où vous êtes. Ceux-là qui ont des problèmes de maternité, ceux-là qui ont des problèmes de cancer, ceux-là qui ont des problèmes de cancer de sein, ceux-là qui ont des problèmes de cancer de l'utérus, je proclame maintenant, là où vous êtes, recevez la guérison dans le nom puissant de Jésus. Sobra, Abrokamia, Nangia Bosenda. Si dans votre famille, il y a l'épidémie des cancers de sein, pendant que je parle, lorsque tu as la foi, si ta mère est morte de cancer, toi tu ne mourras pas de cancer. Reçois la guérison au nom de Jésus. Dieu est capable de vous guérir. Capable de vous délivrer. Toute maladie incurable, au travers les mystères de la croix, recevez la guérison au nom de Jésus. À qui a vos sanda, quelles que soient les oppressions et les puissances diaboliques de la sorcellerie qui rend les traitements inefficaces. Toi qui es à l'hôpital, toi qui es dans le coma, toi qui es accablé par la maladie, j'ordonne à la main invisible qui provoque l'aggravation de la maladie. Arrête-toi, lâche la personne de Jésus. Kalebo Shanda, à la croix de Golgotha, il est écrit par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Je proclame par les maîtrissures de Jésus, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Sobra Kamia, Gloria Bosenda, Kalebo Shenda. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À la croix, il a vaincu la mort et il a vaincu le séjour des morts. Il a la clé de la mort, la clé du séjour des morts. Là où on t'a enfermé par la mort, par le séjour des morts, que les portes de la prison se brisent au nom de Jésus. Akinda, Obrokemia, Sobra Kaminde, Agonda Yeboshenda. Elle a dit à elle-même, si je peux seulement toucher, mon mal va s'arrêter. Si tu touches ce soir, le mal va s'arrêter dans tes business. Ça va s'arrêter dans ta maison, dans ta santé, dans la vie de ton mari, de ton épouse et de tes enfants. Sois guéri au nom de Jésus. Il dit, ma fille, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Il a besoin de ta foi ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là où les sorciers ont dit, tu mourras malheureux. Je te dis que tu mourras riche. Là, ils ont dit que tu n'auras pas d'enfants. Tu auras des enfants par multitude. Là, ils ont dit que tu es maudit. Je dis que tu es béni. Et au travers de la croix, reçois ta restauration dans tous les domaines de ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu honore la foi. Toi qui as eu la foi, marche au nom de Jésus. Vois au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Tes business soient libérés au nom de Jésus. Ton voyage est libéré au nom de Jésus. Et j'ai dit Amen. Amen. Wow. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci beaucoup mon papa. Merci Jésus. Merci. Aimable téléspectateurs, quelle joie d'appartenir à ces grands dieux. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment Dieu est bon. Donne ta vie à Jésus. Aie la foi. Élève la croix de Jésus-Christ. Tu vas témoigner comme cette femme. Elle a témoigné le merveille des dieux. L'hôpital a déclaré. Le médecin a déclaré. Mais il est resté une parole que Jésus-Christ lui-même déclare. Et Jésus-Christ l'a déclaré à travers la bouche de ses serviteurs, évêque Israël Monga et la prophétesse Abigail Monga. Aujourd'hui, elle a déjà un enfant. Quelle grâce, papa. Peuple de Dieu, on t'attend aussi. Viens témoigner. Viens témoigner. Dieu agit encore. Il agit. Il agit. Et il t'aime. Nous sommes sur Avenue Biaï. Tronçon de la Révolution, qu'il est la Balanda. Venons, on va célébrer le nom de l'Éternel. Chaque mardi, jeudi, nous sommes là de 16h juste à 18h30. Dimanche, nous avons 2 cultes.
Le premier culte commence à 8h30 et termine à 11h30. Et dimanche, à 16h30, on reprend pour terminer à 18h30. Laisse que la grandeur de Dieu soit votre partage. Laisse que la croix de Jésus soit toujours élevée. Même pour notre pays, que la croix de Jésus-Christ soit élevée. Merci. Même pour ta maison, que Jésus-Christ soit élevé. Merci. Nous vous aimons. Merci beaucoup. Et papa, chaque mercredi, il reçoit de 11h à 15h. Venez, on va parler, on va célébrer le nom de l'Éternel. Et la croix de Jésus-Christ sera élevée. Élevé, merci. Merci beaucoup, évêque. Merci. Merci Merci, beaucoup. maman. Si Merci. le Seigneur vous bénisse. Merci. All I want